Les zoonoses qui se transmettent de l'animal à l'homme comme Ebola et la grippe aviaire ne sont pas de nouveaux problèmes de santé publique. Mais les épidémies de zoonoses sont en augmentation car notre population mondiale croissante rencontre de plus en plus d'animaux à la fois dans la nature et dans l'agriculture. En cas d'épidémie de zoonose, les gens veulent savoir comment se protéger de la manière qui les convient le mieux. Dans le même temps, les chercheurs doivent savoir quel comportement humain est à l'origine de la propagation de la maladie. Enfin, les responsables de la santé doivent savoir quelles mesures le public peut prendre pour arrêter le foyer et éviter une épidémie. Il s'agit là d'un véritable défi car les comportements humains qui déterminent l'évolution d'une épidémie dépendent de l'agent pathogène, des animaux qui les hébergent, des groupes de personnes qui les rencontrent, du contexte local et de la phase de l'épidémie. En outre, de nombreux facteurs différents expliquent pourquoi les gens font ce qu'ils font. Il est souvent facile de trouver des détails cliniques sur les maladies zoonotiques, mais nous avons également besoin de données comportementales pour comprendre ce qui motive ou empêche les gens d'adopter certains comportements et pour identifier les actions que les gens jugent réalisables et efficaces. Sinon, nos stratégies de communication sur les risques et engagements communautaires sont inutiles. Où pouvons-nous donc accéder à ce type de données comportementales? Il existe une nouvelle boîte à outils en ligne appelée Zoonotic Behavioral Research Assessment, ZEBRA en abrégé, conçue pour aider les responsables de la santé et les chercheurs à trouver des données comportementales pour répondre à une épidémie. Le site est onehealthbehaviors.org. Jetons-y un coup d'œil ensemble. Voici la page d'accueil qui explique les données comportementales pour la sécurité sanitaire mondiale. Voici la page à propos où vous trouverez l'objectif de la boîte à outils, des vidéos d'études de cas et des touches pour chaque élément. Passons au premier élément, les profils de maladies zoonotiques. Ce tableau comporte 14 maladies zoonotiques prioritaires. En outre, vous pouvez savoir quels pays ont fait de ces maladies une priorité et quelles sont les populations les plus exposées. Ensuite, explorons les profils de comportement. C'est ici que nous commençons à voir les données comportementales. Nous pouvons voir quel comportement augmente ou diminue le risque. Nous pouvons également constater que certains comportements sont liés à plusieurs maladies. En faisant défiler l'écran vers le bas, nous trouvons des conseils sur les comportements à privilégier. Nous allons ensuite consulter la page intitulée « Collecte de données ». Cette page donne un aperçu sur la manière de collecter les données sur les maladies zoonotiques et permet d'élaborer un questionnaire personnalisé. Par exemple, disons que je souhaite savoir comment les prestataires de santé animale, les vétérinaires, peuvent contribuer à prévenir l'apparition d'une zoonose. J'applique ce filtre et j'obtiens des questions testées que je peux ajouter à mon questionnaire. Passons maintenant à la page intitulée « Résultats » où nous pouvons voir les tendances transversales dans les comportements et les attitudes sur la base de 5 études qualitatives. Lorsque nous faisons défiler la page vers le bas, nous voyons un tableau d'études comportementales supplémentaires. Enfin, l'une des parties les plus intéressantes de cette boîte à outils est la présentation des profils de pays. Passons à la page de la Guinée. Cette page résume les maladies prioritaires dans le pays, le paysage One Health et les recherches menées sur les zoonoses. Que vous fassiez partie d'une équipe de recherche qui tente d'identifier les facteurs comportementaux d'une épidémie en cours, que vous soyez un professionnel de la santé publique qui essaye de concevoir une stratégie d'engagement communautaire ou un fonctionnaire qui crée un plan stratégique pour une zoonose, nous savons que cette boîte à outils peut vous fournir des données et des outils comportementaux précieux pour améliorer la qualité de votre travail.